Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Willy Mengue, Stéphane Edigui, Fadimatou Mimché Bengonan et Elvis Thiagué. Elvis Thiagué, on va partir, on va d'abord faire escale dans le département de l'Amenois. Vous avez suivi dans le journal de Nadine Yambou cette scène, hein, on va le dire comme ça, de ces deux jeunes demoiselles, on va pas dire fessées publiquement, voilà, dans le village pour avoir détruit les crânes. Est-ce que vous comprenez non, je comprends l'acte pas. des filles ou bien l'acte des bourreaux, entre guillemets? Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris que nous avons évolué. Il Ouais. faut sortir de la barbarie dans laquelle nos grands-parents vivaient. Est-ce que l'acte posé par ces deux demoiselles, vous comprenez? Vous admettez ça, Elvis? Non, ce n'est pas parce qu'on a en Brûler des face... crânes. Exactement, non. Mais ce n'est pas parce qu'on a en face des grands brigands ou bien même des tueurs qu'il faudrait Ouais. se liguer en tueurs face à eux. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux les ramener à la raison en leur faisant comprendre que l'acte qu'ils ont posé est un acte répréhensible et les remettre entre les mains de la justice afin que la justice soit rendue dans la norme. On ne peut pas s'auto-justifier face à ce genre d'acte. On ne peut pas accepter que les gens fassent, n'est-ce pas, d'un pays comme le nôtre, un champ de bataille à l'individualisme. Je parle d'individualisme ici, pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que certaines personnes pensent réfléchir pour elles-mêmes par rapport à un pays, par rapport à une république. Non, on ne peut pas, parce que des gens ont commis des actes odieux, répondre à ces actes odieux par la brutalité et par la barbarie. Donc pour vous, la justice doit se saisir de cette affaire. Exactement, encore que chez nous. Punir ceux-là qui ont encore que chez puni, nous, les je vais juges, me répéter, les juges ces demoiselles. mais c'est clair. Les juges devraient pouvoir s'auto-saisir dans la situation. Sauf qu'aujourd'hui, on aura plusieurs personnes en face du juge, alors que hier, c'était peut-être deux demoiselles. Ceux-là qui sont allés à infliger ce genre de comportement à ces demoiselles devraient aussi être interpellés. De répondre. Willy Mengue, cette situation, les mots vous manquent? Je crois que il faut que nous comprenions de quoi il est question. Oui. Pour ceux qui ont pris l'anthropologie ou la sociologie négrière en Afrique, c'est le Grassfield, c'est le pays bamileke, c'est les crânes. C'est-à-dire c'est le Rubicon, il ne faut pas le traverser. Oui. C'est un acte de profanation, mon cher frère. C'est-à-dire ces jeunes demoiselles ont transcendé l'intranscendable. Aller brûler les crânes au pays bamileke. Mais je dis, même l'État ne peut pas se permettre automatiquement de le faire. Il faut comprendre. Ah oui. Même l'État du Cameroun, dans le droit normatif, ne peut pas se permettre d'aller au pays bamileke, entrer dans une maison, aller dans la sous-chambre, la case sacrée, brûler les crânes. Mais non, ça, ces demoiselles, bien qu'elles soient emportées par un rêve ou je ne sais plus quoi, on pose un acte, c'est un sacrilège. Il faut comprendre. Elvis Thiagué dit donc, est-ce qu'elle mérite ce châtiment? Et il faut comprendre que le châtiment infligé à ces demoiselles est de nature à donner un témoignage et à interdire qui que ce soit ayant la même intention, oui, qui de la génération de ces demoiselles, même qui venant de qui que ce soit, d'où, génération future aussi. Donc c'est un message en fait. C'est un message qu'il faut faire passer. Je vous dis que c'est le pays bamileke. Au pays bamileke, on ne s'amuse pas avec les crânes. Il faut comprendre. Donc ça veut dire que quand publiquement, on les tabasse, il faut comprendre que c'est une correction traditionnelle. Parce que même chez nous, je suis Fambeti, c'est-à-dire à un moment donné, quand un enfant a posé un acte grave au sein de la communauté Fambeti, on l'amène où à là-bas. C'est-à-dire, publiquement, on va te punir, on va te donner une fessée publique. C'est une fessée publique, une correction que ces demoiselles ont reçue. Vous avez vu comment elles étaient ligotées là? Je dis que j'ai vu comment elles sont ligotées. C'est un message. C'est pire que ce qu'elles ont eu à faire quand vous regardez la communauté bamileke. Je vais dire que c'est un acte grave.
je vous fais comprendre que même l'État ne peut peut pas se permettre d'acquérir. brûler, ouais. Non, il faut comprendre. Parce que là, c'est une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Oui. Il faut comprendre. Donc, là, à ce moment-là, les droits de l'homme et autres devraient vraiment observer qu'il y a eu piétinement des droits des ancêtres. Oui. Hein? Et les droits de l'homme reconnaissent les droits des ancêtres. Voilà. Fadimatou, elles sont allées loin, ces jeunes filles également. Elles méritent la sanction, la punition, selon vous? Vraiment, j'ai regardé les images. J'ai vu 2 jeunes dames ligotées, les mains dans les bras, les mains dans le dos, et puis les 2 jambes ligotées et jointes aux 2 mains. Si ce que M. Meng explique là justifie une telle barbarie, il représente un parti politique, je crois. Bon, je suis fondé de me demander à quoi ressemblera notre République si jamais des gens comme les gens du parti de M. Meng arrivaient à la tête de l'État du Cameroun. Parce qu'il s'agit de la religion. Le Cameroun est un État laïque. Et lorsque vous avez suivi le commentaire, elles sont pris les 2 parties, ceux qui les ligotent et les fouettent, et celles-là qui ont brûlé le crâne, qui font partie du patrimoine traditionnel et culturel du peuple des Grassfields, sont pris dans l'hystérie de 2 religions, la religion traditionnelle et la religion importée. Celles-là sont venues parce qu'on leur aurait dit que les crânes feraient ceci, ou bien les personnalités, les personnes décédées dont le crâne était gardé à Issandois seraient responsables de ci ou de ça. Elles ont posé cet acte. Jusqu'à preuve du contraire, le Cameroun est un état de droit. Et lorsque nous estimons, nous pensons que nul n'a le droit de se rendre justice, nous avons vu une jeune dame qui a charcuté sa belle-mère parce qu'on lui a aussi dit que sa belle-mère serait sorcière. Nous ne pouvons pas construire une république avec des appréhensions pareilles. Si tant il est vrai que ces jeunes demoiselles ont enfreint les lois, la codification sociale de leur point de vue, du point de vue traditionnel dans la société, les sociétés Grassfield, je pense également que d'une manière ou d'une autre, on peut les amener à comprendre que l'acte qu'elles ont posé ne sont pas bien. Tout comme on peut les donner au niveau de la justice pour profanation, parce que ça se punit également, tout comme on peut profaner les tombes, on vous punit, la loi vous punit, on peut estimer que vous avez profané une société, une maison sacrée, on vous met à la disposition de la loi pour que la loi vous rende justice. On ne peut pas se rendre justice, fût-on prêtre de notre société traditionnelle. Nous sommes dans la République et la République a ses règles. Ok. Stéphane, oui, c'est le juriste qui va parler ou bien? Oui, c'est le juriste. On est face à une situation où en face il y a des allégations qui sont infondées parce qu'on vous parle de crâne. Moi je n'ai pas vu de crâne là. Il n'y a aucune preuve qu'elles ont brûlé des crânes. C'est pour ça elles sont bastonnées pour rien. À M. Willy de ne pas avancer. Stéphane, quand même. Dont il n'a pas de preuve. Oui, faites très attention. Non, elles sont bastonnées pour rien. C'est pour ça raison que vous verrez qu'ils seront condamnés. Moi, la preuve que j'ai, c'est les voies de fait. Elles sont sous l'effet de la contrainte. C'est-à-dire qu'elles disent qu'elles ont fait quelque chose parce qu'elles sont sous l'effet de la contrainte. Et il n'y a aucune preuve. On a filmé les crânes, vous avez vu, même la cendre. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu quelque chose comme ça? On est donc là dans une sorte de sorcellerie. Stéphane, vraiment. D'une imagination de quelque chose. On vous dit que les crânes ont été brûlés. Nous n'avons vu aucun crâne brûlé, aucune cendre de crâne. Ce que nous avons vu, c'est des voies de fait. C'est la torture des Camerounaises qui sont, quand vous les regardez, elles sont sous l'effet, elles ne sont pas lucides. Elles ont peur. Elles se disent qu'elles peuvent mourir. Elles sont sur la place publique. Le professeur Kamto, qui est l'un des maîtres en ce qui concerne l'enseignement des droits de l'homme, ne peut pas tolérer ce que vient de dire M. Willy Meng. Vous savez, oui, nous sommes d'accord qu'il faut protéger notre héritage culturel, mais dans le cas d'espèces, rien ne prouve, je dis encore rien, ne prouve qu'elles ont brûlé les crânes. Je ne sais pas si vous avez vu un crâne là. Nous voyons juste des jeunes dames qui
sont en train de confesser leur religion. Elles disent qu'elles appartiennent à une religion ou alors elles ont de nouvelles, de nouvelles croyances, elles ont des visions. Et on leur dit, vous ne devez pas. On est en train de les torturer. Moi c'est ce que j'ai vu. Parce que moi, je suis en positif. Vous savez, la meilleure manière d'analyser les choses, c'est de faire un peu le naïf. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas vu le crâne. Donc, on est là en face d'une justice populaire, d'une justice subsidiaire, d'une justice complémentaire, c'est-à-dire que les gens se font justice eux-mêmes, ce qui est anormal. Et dans une république, je crois que le procureur doit rapidement se saisir de cette affaire. Elle ne doit pas être traitée dans une chefferie. La chefferie, nous ne sommes pas dans une société traditionnelle ou primitive. La chefferie ne dit pas le droit. Ce sont les instances judiciaires qui disent le droit. Maintenant, ce n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est là dans une analyse essentiellement imaginaire. Ce n'est pas extraordinaire. Ces jeunes dames auraient brûlé les crânes. Alors, on est en face d'un acte de profanation qui devrait être porté devant les autorités compétentes. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir raison. C'est ce que je dis toujours aux membres de ma famille qui viennent me voir pour des interventions. Je leur dis, vous pouvez avoir raison, mais vous gâtez vos raisons par la réaction que vous avez. Dans l'espèce, je veux que quelqu'un me prouve ici sur le plateau qu'il y a eu profanation, qu'il y a eu des crânes brûlés. Il n'y en a pas eu. Moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Ce que j'ai vu, c'est des jeunes filles molestées, des jeunes filles torturées, et je dis qu'on doit sanctionner, punir sévèrement, pour que, concrètement à ce que M. Willy Menge disait, que cela ne se répète plus dans aucune chefferie. Et ça veut même dire que ces gens ne sont pas sérieux. Les crânes, on les garde. Mais attendez, comment 2 jeunes filles ont fait pour entrer dans une maison où on garde les crânes? C'est pas comme des musées. Vous n'entrez pas n'importe comment. Donc vous voyez, c'est une histoire un peu rocambolesque à laquelle je ne crois pas. Comment dans ça? Une vraie chefferie. Non. Je vous dis, dans une vraie chefferie, vous pouvez pas entrer. Stéphane, quand même. Dans une vraie chefferie. Non, Stéphane. Sèche. On veut bien. Sèche. Je Notre- vous dis que notre reporter, moi j'ai des amis, Viviane j'ai Toprak. des amis notables dans la chefferie Bouddha. Oui. Voyez-vous, je vous ai tout dit que moi je suis Bouddha. Donc dans la chefferie Bouddha, vous allez faire comment pour entrer dans une chefferie, dans la chambre sacrée, pour aller toucher un crâne? Donc ce sont des gens qui ne sont pas sérieux et qui rendent responsables ces jeunes filles de leur manque de sérieux. C'est-à-dire que s'il n'advenait pas extraordinaire que ces filles aient pu entrer dans cette maison-là, et quels sont ces crânes? On nous a dit que les crânes sont dotés de pouvoirs quand même mystiques, non? Mais ça veut dire que ces filles sont puissantes, hein? Elles ont réussi à porter des crânes jusqu'à brûler. Ça veut donc dire que ces gars nous trompent. Ça veut dire que tout ce qu'on nous dit sur la puissance des crânes, ce n'est pas vrai. Non. Comment se fait-il que Stéphane, non. les jeunes filles C'est un réussissent mauvais à débat, prendre... non. Comment se Non, fait-il non, qu'elles non. réussissent à prendre les crânes? Non. Et il n'y a aucune conséquence. Vous avez vu ces filles-là, elles ne sont pas mortes d'avoir pris les crânes. Non, c'est un autre débat. Ça veut C'est un dire autre débat. il me donne un peu, je peux moi également aller m'amuser à prendre des crânes, les brûler, je n'aurai rien. Donc en réalité, vous voyez que toutes ces choses-là, c'est ce qui retarde l'Afrique. Vous comprenez? On bastonne des filles pour des gens qui sont morts, qui devraient être enterrés. Malheureusement, et je dis que moi, mon grand-père était chef. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre. Il y a toujours un gourou qui est là. Celui qui est fatigué, on le remplace. Elles ont fait comment pour y accéder? Donc tout ce que ces gens sont en train de nous raconter n'est pas vrai. La seule vérité, celle que j'ai vue, c'est qu'on est en train de torturer les jeunes dames. Et ça doit être puni très sévèrement par l'État. Ok, merci. Willy, vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que- Ok, merci. Vous restez sur, justement, chacun a son point de vue sur cette affaire. On va passer à la FECA Foot et Coq Sportif. Oui, bon, c'est moi qui avais la Oui, parole. allez. Donc, vous savez, un gallinacé, quelle qu'en soit sa puissance, ne va jamais habiller un lion. Hein. Quelle qu'en soit la longueur des plumes face à un petit lion. Vraiment. Et c'est pour ça disons, que je dis aux Camerounais depuis un certain moment que l'affaire de Coq Sportif est désormais relève d'une actualité essentiellement dépassée. En ce moment, les Camerounais veulent peut-être être rassurés par rapport à cette question. Moi, je veux leur dire que la Fédération camerounaise de football a suffisamment d'éléments pour contre-attaquer l'action en référé de Coq Sportif, qui en réalité n'est qu'une action dilatoire.
Parce que Coq Sportif, lui-même sait que ses pattes et son gésier ont déjà été mangés et qu'aujourd'hui, c'est l'ère de One All Sport. Ouais. On ne peut pas traiter avec une entité équipementière qui elle-même fonctionne dans un flou. Vous comprenez un peu? Parce que cette société, vous étiez surpris tout à l'heure que je vous dise qu'il fonctionne avec 18 millions de capital. Ouais. En réalité, c'est une boutique. Ça ne vaut même pas le marché, la boutique du Code Lemdi Non, au marché central. non, je vous en prie. Je vous dis. Non, vous n'allez Et pas. quand nous avons découvert Nous ça, n'avons pas corps sportif en face, je vous en prie. vous pouvez évitons. fouiller. Oui. Donc, j'étais en train de vous dire que quand vous fouillez des informations sur cette structure, vous êtes fort étonné. C'est un peu comme si vous, monsieur Serge Otto, vous travaillez à Equinox, mais vous produisez une émission que vous vendez à Equinox. C'est ce que cette société-là faisait. Ce n'était pas le vrai corps sportif. C'est pour cette raison, on ne peut pas sortir toutes les cartouches ici, vous verrez bien. Je vous dis qu'il y a eu fraude, et fraude omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Le moment venu, vous saurez alors que Samuel Eto'o est venu pour saccager la mafia et pour rétablir quelque chose de très intéressant. Quelqu'un a parlé sur ce plateau de l'économie du sport. Moi, je parlerai du football business. On a besoin d'argent, surtout au Cameroun, pour développer et révolutionner notre football. Et je crois que One All Sport vient nous aider à le faire. Les gens qui estiment que One All Sport est une Non, Stéphane, mon émission ce soir, ce n'est pas sur... Ok, c'est sur Corps Sportif. Oui, Sur Corps Corps Sportif. et Figaro. Donc, tu voulais, on va parler de One on Sport une autre très fois. bien. Oui. Je reviens donc pour chuter et vous dire que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement camerounais ne serait pas, vous voyez bien que je dis ne serait pas, solidaire à une entité qui exerce des missions de service public et dont elle assure la tutelle. Et on sait très bien que l'État du Cameroun, lui-même à travers son ministre des Sports, avait déjà dénoncé l'attitude de Coq Sportif en son temps, notamment en 2019. Et vous savez que juste après, la fédération, ça c'est pour répondre à ceux qui pensent que la fédération s'est juste levée, a décidé de résilier le contrat. Il y a eu moult tentatives. D'abord au temps de M. Sédou et ensuite au temps de M. Eto'o. Et vous avez vu, ce ne sont pas des choses qu'on raconte. Moi, je parle des faits. Tout à l'heure, je vous parlais des faits tout à l'heure. Vous avez vu Abou Diongeni, qui était mal habillée. En fait, toutes ces filles-là, elles étaient obligées, elles étaient habillées en maillot, en équipement d'homme. Je vous ai dit que nos filles ont failli mourir de froid en France. Parce que Corps Sportif n'a pas pu habiller les Lions indomptables. Et on a eu ce problème même avec les équipes inférieures. Vous avez également vu le coach Zabo, entraîneur des Lions, avec un Corps Sportif bleu, blanc, rouge. Pour ceux qui parlaient du drapeau tout à l'heure, mais ça c'est la profanation de la République. Le Cameroun, ce n'est pas la France. Et c'était en conférence de presse. Avec un Corps Sportif bleu, blanc, rouge. Je vais vous dire que Corps Sportif là, habille l'Afrique du Sud. Vous avez vu la dernière Coupe d'Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui l'a remportée. Vous avez vu comment ces filles étaient bien habillées? En réalité, on se moque de nous. C'est pour ça que j'ai la conviction que ces gens sont en train de nous cacher quelque chose. Qu'il y a une mafia tout autour. Et je vais inviter les Camerounais, parce qu'en réalité, ça concerne les Camerounais. Même si vous avez les problèmes avec Eto'o, les gars. Non, en ce moment-ci. Non, on ne parle pas de... Je vous dis, non, même si vous avez un problème avec le président de la Fédération camerounaise. Non, ce n'est pas ça le débat. Serge, s'il vous plaît. Ce que je vais vous dire. On n'a pas de problème. Non. Ce n'est pas un problème. Je ne dis pas que vous avez un problème. Non, ce n'est pas ça le débat. S'il vous plaît. Ne ramenez pas toujours... Non, s'il vous plaît, je ne ramène rien. On ne fait pas ça ici. S'il vous plaît, Serge, oui. Je ne ramène rien. Oui. Je dis que même si vous avez un problème avec l'individu, Samuel Eto'o, ou avec la Fédération camerounaise de football, il s'agit ici de l'intérêt supérieur de l'État du Cameroun et de son image. Vous ne pouvez pas, à une conférence de presse, aborder un Corps Sportif bleu, blanc, rouge. Vous ne pouvez pas être... C'est-à-dire, on vous demande, vous devez donner quand même, après chaque trimestre, une contrepartie financière. Vous ne le faites pas. Parce que le sponsoring participe à développer le football. Donc, si vous ne le faites pas, on est handicapé. Et les gens comme Elvis Thiaguet vont se dire qu'on ne fait rien. On vous demande les maillots. Vous dites que non, les prix ont augmenté, comme si le contrat ne fixait pas ce qu'il fallait donner. Donc vous voyez, toutes ces choses créent une cacophonie qui ne nous permettent pas de poursuivre
cette relation avec Coq Sportif, Coq Sportif, malgré tout le respect et l'amour qu'on a pour nos compatriotes qui sont actionnaires dans cette entreprise. Elvis, voilà quelques raisons évoquées quand même par Stéphane Thiagué. Sauf que... Est-ce que la FECAFOOT n'avait pas raison d'arrêter tout ça? Mais la FECAFOOT... Il a pris des exemples. Tout le monde a vu. On a vu des filles jouer avec. Est-ce que c'est normal? Pourquoi ça arrive au Cameroun? Pourquoi c'est au Cameroun que ça arrive? Est-ce que vous pouvez accepter ça, Elvis? Est-ce que vous allez croire que la fédération va marcher sous un régime déclaratif? Tout ce que vous dites là, un contrat, il peut certes être verbal, mais il est d'abord écrit. Oui. Un bon contrat, il est d'abord écrit. Surtout lorsqu'il s'agit du contrat d'un équipementier. Nulle part, nous avons vu une lettre de la Fédération camerounaise de football qui était en train de dire que les filles étaient mal habillées. En France, nous n'avons pas vu cette lettre. Mais c'est les correspondants que partis, on n'a pas besoin de les publier. Un coup, on n'a pas besoin de les publier. Est-ce qu'il sait Un autre coup, il y a la il confidentialité faudrait... dans ce contrat? Mais attendez, là, tantôt, on a parlé, par exemple, de la présence des dirigeants du Coq Sportif au Cameroun. Oui. Vous semblez maîtriser le pourquoi ils sont là. Il n'y a pas eu de confidentialité à ce moment-là. Oh là là. Il n'y a pas eu de confidentialité. Parce que s'il y avait une confidentialité, alors seuls les dirigeants du COC et ceux qui les ont reçus savent de quoi, avec exactitude, ils ont parlé. Un coup, vous estimez que c'est moi qui ne suis pas véritablement dans le sujet. Un autre coup, vous posez sur la table des choses qui n'existent pas par rapport au type de contrat qui lie la Fédération camerounaise de football. Vous n'avez pas vu Abou Diongene. Vous n'avez pas vu le Côte Zabo. Les faits. Moi, je parle des faits. Moi, je ne parle pas du contrat qui est que personne de nous n'a. Je vous parlais des faits. Vous étiez content de voir le bleu, blanc, rouge sur l'équipement du Côte Zabo. Vous étiez content, sauf si vous n'avez pas vu. Je vous informe donc que c'était le cas. Et pas une seule fois. Je vais vous surprendre. Après... je vais vous surprendre. Oui, allez-y. Stéphane Edigui. Oui. Est-ce que vous savez que le Coq Sportif a plusieurs logos? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez que Adidas, qui est un autre équipementier, a plusieurs types de logos? Et vous nous proposez du bleu, blanc, rouge au Cameroun? C'est l'un des logos. Pourquoi vous parlez du Cameroun? Vous parlez d'un équipement. Vous parlez là bien du logo. Vous ne parlez pas du lion, de la tête du lion. La tête du lion n'était pas en bleu, blanc, rouge comme vous êtes en train de le dire. C'était bel et bien le logo. Mais c'est le nouveau logo. Ça fait partie des différents logos. Le nouveau logo est bleu, blanc, rouge? Oui, vous avez un logo. Monsieur Thiagué, vous êtes sérieux là? Oui. On vous écoute, je ne sais pas si vous réalisez que vos enfants vous dis et je vous redis, on n'a pas créé ça pour le Cameroun, ce logo-là. Vous avez vu du bleu, blanc, rouge sur le maillot sud-africain? Mais vous parlez de quoi? Pourquoi vous parlez du maillot sud-africain? Je vous parle du logo du Coq Sportif. Vous parlez de quel nouveau logo? Puisque nous étions tous à la Coupe féminine, à la Coupe d'Afrique féminine de football. Je vous ai dit que je prendrais Adidas, qui, par exemple, a deux types de logos. Un type de logo, ce que vous dites n'est pas vrai. Et un autre... Comment vous pouvez me dire que ce n'est pas vrai? Ce que vous dites n'est pas vrai. Vous savez, hein, Stéphane, il y a quelques jours encore, j'ai fait la visite de plusieurs boutiques du Coq Sportif. Ça, je le dis, et c'est vrai. C'est ce qui est la vérité. Le 24 juillet dernier, j'étais dans les boutiques du Coq Sportif en France, et j'ai constaté qu'il y a plusieurs types de logos. Ce n'est pas parce que vous avez un logo bleu, blanc, rouge que ça signifie que c'est le drapeau du pays que vous représentez par rapport au type d'équipement. Non, nous ne pouvons pas dire ça, ne pinaillons pas là-dessus. Ce n'est qu'un logo. Remarquez bien. C'est le défenseur de Coq Sportif. Non, exactement, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Je suis là pour donner l'information à ceux qui... Parce que vous supportez l'insupportable. Oh là là, je ne suis pas en train de supporter... Je ne supporte nullement le Coq Sportif. Qu'est-ce que je gagnerais? Du bleu, du blanc et du rouge sur un drapeau camerounais, sur un maillot camerounais. Et ça vous laisse c'est l'équipementier. Vous parlez de l'équipementier là. Vous parlez de l'équipementier qui a plusieurs types de logos. Je vous ai pris l'exemple avec Adidas. Donc Adidas peut vous proposer le maillot, le drapeau allemand là. Ils vous proposent ça. Parce qu'ils ont plusieurs types de logos. Attendez, ce n'est pas parce qu'on était au Cameroun que le logo ne va plus exister. Le Coq, c'est une marque, alors qu'il y a plusieurs types de logos. Qui peut avoir plusieurs types de logos? Non, c'est faux. Simplement. Voilà, merci. La Coupe du Monde, on va revenir au football. Hein. Voilà. La Coupe du Monde, c'est dans 2 mois, quelques jours. Hein. Je crois le 20. Voilà, la CAN va être la Coupe du Monde.
ce sera parti. Il nous reste 2 mois. Fadimatou Mimche, vous pensez ce sera Coq Sportif ou bien une façon de dire qu'il faut que les choses s'arrangent? On n'a plus que 2 mois. Il faut qu'on sorte de cette affaire. Monsieur Stéphane a la réponse. Il semble avoir les réponses à vos questions. Oui. Il a dit que le coq a été mangé par ci ou par ça, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous revenions à la Coupe du Monde parce que je me pose une question bêtement. Il faut bien un équipementier pour nous faut, accompagner. Parce que je pense bien que, rendu à ce jour, oui, on devrait avoir la sérénité, avoir la certitude. Est-ce qu'on va déjà pas voir dans quelques jours avec qu'est-ce qu'on va mettre? Vous verrez. S'il vous plaît, voilà. avoir la certitude que les Lions seront habillés par tel ou tel équipementier. Parce que d'un côté, nous lisons les correspondances, du moins c'est la litanie de publications de Coq Sportif, en fait, en rapport avec Coq Sportif, qui indiquent qu'ils iront bel et bien au Qatar avec les Lions. De l'autre côté, on nous dit bon, il a parlé de quelque chose, quitte à avoir une animosité. Vous ne connaissez pas le nouvel équipementier? C'est One All Sport, c'est ça? Oui. Bon, tout à l'heure... Vous allez vous habituer, hein, c'est nouveau. Bon, bref. Vous allez vous habituer. Monsieur William a dit quelque chose d'intéressant. Les Lions seront habillés aux couleurs du Cameroun. Oui. Mais ce que je voulais également relever, parce que ce qui est dangereux, lorsqu'on est un homme public, on doit se garder parce que de dire certaines choses, parce qu'il y a un adage de chez moi qui dit que lorsque vous montrez quelqu'un d'un seul doigt, les 4 autres doigts vous montrent. Autant il nous dit que Coq Sportif, lorsqu'on entre, c'est des boutiques, c'est des machins. Il paraît que, moi j'ai également lu à M. Stéphane, apportez-moi des éléments contraires, que One All n'a rien de concret, que ce soit dans son site ou bien on ne sait même pas à quoi ça ressemble. J'ai également lu des choses comme ça. Et c'est des gens comme vous qui sont... Je pourrais répondre. S'il vous plaît, c'est des gens comme vous qui, au lieu de parler du Cameroun, s'accrochent sur des entités qui n'ont rien à voir avec le Cameroun. Ceux qui défendent telle chose par rapport à telle autre personne. Tout à l'heure, il vous a dit, vous avez même dû l'interpeller en lui rappelant que ce n'est pas le sujet parce qu'il dit même si vous n'aimez pas tel, il n'est pas question d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour. S'il y a un amour qui doit être clamé, c'est l'amour pour le Cameroun. Et monsieur Stéphane, j'aimerais que vous me disiez que en ce moment, à l'instant I, l'équipe du Cameroun est en train de se préparer par rapport à la rencontre de... Vous vous souvenez? C'est le fait. C'est ce qui se passe en ce moment à Séoul, en Corée du Sud. Je vous donne cette information. Chez moi, on dit que l'écoute est un art. C'est ce qu'on nous dit souvent. On le dit partout. Mais je vous donne une information. Vous m'interpellez quand je réponds. On nous dit que l'écoute est un art. Vous m'interpellez. Prendre des notes, c'est ça, non? Vous m'interpellez. On peut écouter et prendre des notes. Vous m'interpellez, hein? Et moi, je vous donne l'information, c'est tout. J'étais de disant ce qu'on pouvait écouter en prenant les notes pour ne pas faire le désagréable. Bon, j'étais de disant également que les Lions ont joué contre une sélection camerounaise. C'était ça, non, les professionnels camerounais. Et ils ont gagné laborieusement par 3 buts. Tir au but, me semble-t-il. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on devrait être appelé. Je crois, je peux me tromper. Hein. C'était au tir au but, non? Contre les locaux. Ouais. C'est l'unique match amical qu'on a joué en optique par rapport dans le sillage de la Coupe du Monde. Maintenant, on a 2 autres matchs. Entre-temps, nous aimerions savoir où en est-on avec les préparations des équipes, quels sont les joueurs qui ont été retenus. C'est vrai que M. Rigobert a rendu public, même comme il y a eu des tirades en disant que tel ou l'autre qui n'est pas sélectionné, il pourrait revenir. Et moi, je disais déjà qu'on ne peut pas sélectionner tout le monde, mais nous aimerions que nous quittions cette histoire de tel a les biceps plus que tel pour rejoindre l'essentiel qui est le football. Et quand on parle du football au Cameroun, on parle de l'image du Cameroun. Vraiment, il y a une génération de Lions qui nous ont fait rêver. Nous aimerions qu'on donne la chance à ces jeunes Lions qui ont l'honneur et le privilège de porter le maillot du Cameroun en 2022, de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Parce que je me souviens, lorsqu'une équipe était logée au centre-ville, là, pendant la CAN, elle avait estimé qu'elle avait besoin de sérénité. L'équipe des Lions indomptables a besoin de sérénité. Et la sérénité participe de tout son environnement. On ne peut pas être en train de préparer une Coupe du Monde alors que psychologiquement, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé dans les procès de X, de Y. Parce que lorsque je parle de procès, cela engage également la prise en charge des joueurs. On est dans une incertitude. Les seules personnes qui sont dans la certitude de cette chose-là, c'est M. Stéphane Ezigui et ses amis de la FECAFOOT. Parce que vous, journalistes, j'ai demandé tout à l'heure si vous aviez les clauses de X ou Y, vous sembliez être du moins étranger à tout cela. Bon, clause de transparence, mais je pense que l'État, en tant que socle essentiel, qui est la FECAFOOT est l'émanation de l'État du Cameroun, parce que si le Cameroun n'existait pas, la FECAFOOT n'existerait pas. Ça veut dire que nous tous là, qui parlons football, sommes les créatures du Cameroun. Et par conséquent, nous devons mettre de côté nos petites puissances pour regarder la puissance du Cameroun. Et l'État a intérêt à regarder avec un peu plus de sérieux ce qui est en train de se passer, parce qu'on se retrouve dans un capharnaüm. On ne peut pas aller de procès en procès. On a besoin à un moment donné de mettre la pause et regarder où on va et voir à quoi ressemblera notre prestation lors de la Coupe du Monde. Ils sont en pleine, c'est la période de FIFA, il y a 2 matchs. Tout à l'heure, Willy Mengues, on va sortir de l'émission. Bien sûr, moi je reviens sur... Vous aimeriez que dans 62 jours, je crois, que les Lions bien sûr, soit habillés aux couleurs du Cameroun par un équipementier qui a toute la légitimité et toute la légalité. Sauf que je vous ai fait comprendre que si Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, a milité aujourd'hui pour une FECAFOOT révolutionnaire, il faudrait qu'il aille jusqu'au bout, parce qu'il y a un problème encore qui pèse sur cette clause de confidentialité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les contrats, que ce soit ceux vis-à-vis du staff technique, non, il faut comprendre, ça n'arrange personne. Pourquoi vous voulez tout savoir? Non, c'est ça le problème du peuple. C'est ça le problème du peuple camerounais. Il faut comprendre ça. Non, laissons ça. Laissons. Je dis ceci. Le peuple camerounais aimerait savoir quels sont les dividendes financiers. Mais on vous l'a dit, on a parlé de 7 milliards. Produits par le football. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en termes de contrat avec l'équipementier, c'est-à-dire, qu'est-ce que cet équipementier reverse à la FECAFOOT? Si cet argent est géré avec... Qui a dit ça? Qui a dit que c'est connu? Vous avez parlé de qui a présenté le contrat? Le contrat, quand on le présente dans c'est à demi-morceau. Il faut que le contrat soit présenté de manière officielle. On vous a présenté celui de Corps Sportif? En demi-page. Est-ce qu'on vous a présenté? Est-ce qu'en 2020? Est-ce qu'on dit que ça n'existe? Est-ce qu'en 2020, on vous a présenté Corps Sportif? Justement, il faut sortir de l'opacité. Oui. Il faut lever la clause de confidentialité. Ce qui fait débat au quartier, ce qui n'arrange pas le peuple camerounais, c'est de savoir, c'est de se retrouver face à des contrats qui concernent son football. Des contrats qui sont colorés d'opacité. On recrute le staff technique, comment? Qu'est-ce qu'on lui donne? Qui paye quoi? L'équipementier reverse quoi? Voilà les questions, vous comprenez? Et quand il y a cette confidentialité qui entraîne l'opacité, il y a une bagarre à l'intérieur. Il faut comprendre que ceux qui tirent les ficelles de gauche à droite, c'est une bagarre d'intérêt. Donc, il faut que dans la révolution de la gestion de notre football, le football a développé certains pays par code transparent. Le Brésil est développé aujourd'hui en partie. Le Brésil s'amuse pas avec le football. Comme d'autres sports au niveau des États-Unis, le basketball, le baseball, on ne s'amuse pas. Au niveau, c'est-à-dire l'État fédéral regarde les ressources. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de considérer les contrats de la FECAFOOT comme les contrats de confidentialité où quelqu'un viendra vous verser ceci, vous gardez cela. Merci. Donc, il faut aller de l'avant. Il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion de notre football. Il faut qu'il y ait une clarté. Ça va nous éloigner des batailles de réseau. Et quant à la position du gouvernement, je vous ai fait comprendre que c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, le gouvernement essaye d'avoir un regard. Parce qu'en cas de crise, il s'agit du football. C'est-à-dire tout le peuple camerounais en regard dessus. En cas de crise, il faudrait bien que le même gouvernement intervienne pour apaiser les douleurs ici et là. Donc je crois que c'est... Stéphane, on termine avec vous rapidement. Le gouvernement essaie d'avoir. On a l'impression qu'il y a beaucoup de redites. Je vais simplement clarifier 2 choses. D'abord, les matchs amicaux se jouent en période FIFA. Donc la fédération ne se lève pas pour organiser des matchs amicaux.
Et vous savez que la plupart de nos joueurs viennent des championnats dits professionnels. Donc, pour ce qui est de la période FIFA du 23 au 27, nous avons 2 matchs amicaux qui vont bel et bien se jouer à Séoul contre l'Ouzbékistan le 23 et contre la Corée du Sud le 27. Et je voudrais dire aux gens que la Fédération camerounaise de football est bien organisée. C'est-à-dire qu'il y a le chargé des affaires juridiques, c'est-à-dire la direction des affaires juridiques qui s'occupe du contentieux. Et peut s'occuper du contentieux sans toutefois déranger la sérénité des Lions indomptables pour rassurer Madame Fadimatou. Vous avez dit que vous parlez pas au nom de la fédération, non? Oui, mais je lis les statuts. J'ai lu les statuts du 13 juillet 2021 et ça, vous le savez au moins 50 fois. Oui. Et je vous dis, c'est organisé. C'est comme ça se fait. Et même les statuts de la FIFA, au moins 75 fois. Pour vous dire que les choses ne se font pas au hasard. C'est structuré, c'est codifié. Et maintenant, pour ce qui est, il ne faut pas confondre l'opacité à la confidentialité. C'est 2 mots bien différents. Il y a dans les contrats, parce que les contrats, c'est ce qu'on dit que le contrat, c'est la loi des parties. Donc, une partie, dans le cas d'espèce, je l'ai longuement expliqué sur plusieurs plateaux. One All Sport nous a donné une proposition alléchante. Et ils savent que si nous rendons publique cette proposition, plusieurs autres pays vont affluer pour cette proposition-là particulièrement. Pour l'instant, ils ne le veulent pas. Ils veulent négocier avec les autres pays en toute liberté. Donc, et le Cameroun, c'est l'échantillon. Vous voyez, on ne veut pas... Cela sera fait certainement d'ici 2 ou 3 ans. Mais pour l'instant, on ne veut pas livrer. Parce que si on livre cette information, une équipe comme le Sénégal peut venir et vous dire « Je suis champion d'Afrique. Pourquoi vous ne me donnez pas ça ?» Vous comprenez? Et donc, il faut comprendre, parce que ce qui caractérise les contrats, c'est le consentement, l'autonomie de volonté. Donc, on ne veut pas travailler avec le champion d'Afrique? C'est pas ce que je dis. Je veux travailler avec le 3e d'Afrique? Je dis simplement que si le champion d'Afrique ou alors le champion d'Europe veut travailler avec One All Sport, il ne faut pas qu'il s'appuie sur les propositions alléchantes faites à la FECAFOOT. Oui. Vous voyez un peu, il faut qu'il discute librement. Et One All Sport, qui nous a pris comme échantillon, comme mascotte, peut proposer moins aux champions d'Afrique. Okay. Parce que c'est quand même le Cameroun. Merci beaucoup, cher monsieur. Je crois qu'ils ont été ravis de découvrir surtout Fadimatou, sa nouvelle casquette analyste sportive. Ça va bien, Merci Fadimatou. Pendant le journal, on a reçu plein de messages. Des gens qui étaient surpris de vous voir aussi à l'aise sur ce domaine-là. Merci beaucoup. Merci Elvis. Merci. Voilà. Très bientôt, s'il vous plaît. Ouais, justement. Willy, merci d'être passé. Merci, je suis là, c'est moi qui vous remercie. Voilà, vous nous avez amené là sur un domaine. Non, on a vu. Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai passé une très belle soirée, une très belle émission. Vraiment, chapeau à tous les panélistes et particulièrement à Fadimatou. J'ai bien apprécié. Mais je pense qu'avec le temps, puisque c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'affection, je vais lui donner tous les éléments pour qu'elle soit plus perspicace et pertinente sur les plateaux en question de sport. Merci, maître. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain à partir de 19h pour un autre numéro. Bonsoir et Koumdoum.